The sun is shining on Groix and the bees are gentle. Yeah. À la demande de Polynice, l'entomologiste américain Jeff Pettis, mondialement reconnu pour ses découvertes sur le comportement des abeilles, étudie depuis 3 ans la cohabitation entre les abeilles noires de l'île de Groix, en Bretagne, et l'acarien Varroa destructor. Alors qu'à travers le monde, les colonies sont décimées par ce parasite, à Groix, elles semblent avoir atteint un équilibre qui fait que le parasite ne les tue pas. L'île fait partie des 6 endroits au monde où cette cohabitation a été étudiée. Jeff Pettis cherche à comprendre comment les abeilles locales et le varroa ont réussi à s'apprivoiser. The bees look very good. Yeah, it's a very strong colony. Ces recherches pourraient s'avérer déterminantes pour les apiculteurs du monde entier, mais aussi pour la sauvegarde des abeilles locales et de leur précieuse capacité d'adaptation sans intervention humaine. Grâce aux dons de ses sympathisants, Polynice a pu financer et coordonner ce projet scientifique afin de vérifier cette hypothèse d'une cohabitation possible. This is simple, we say powdered sugar, or very fine granulated sugar. So the mites are on the bees, and the sugar just causes the mites to break away from the bees. And they should fall down 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, there's 6. We're finding some varroa, actually not so much, which is good. It means the bees have good defenses. The bees here can coexist with the mites, but right now we don't know how. So we've documented very well that the wild bees are surviving and also the managed honeybees that are here. They're a very pure race of Apis mellifera, and they're surviving. Everywhere else in the world that I know of, the beekeepers treat, or not everywhere, but they treat heavily for mites to control them. And here the beekeepers don't treat, and yet the bees survive. In other parts of the world where people are treating heavily for varroa, trying to control it, they lose 20 to 40% of their bee colonies every year. And here they do no control, and I think they even have less mortality. I mean, I'm seeing, 15, 20% mortality of the colonies. So that's with what we'd say a hands-off approach, not treating. So yeah, in fact, the system is working very well. Si les abeilles de Groix sont fortes, c'est en grande partie grâce aux méthodes des apiculteurs locaux, tous amateurs. Pas de sélection, pas de nourrissement, pas de traitement, ils n'interviennent pas dans la vie de leur colonie. Moi, je ne suis pas du tout pour que les ruches soient nourries et traitées encore moins, quoi. L'année dernière, j'ai fait 100 kilos mais, de miel, voilà, ouais. Mais sur 2 ou 3 ruches, quoi. Il y a certaines qui travaillent beaucoup plus que d'autres. Et moi, si j'ai des ruches, c'est pas pour faire du miel. Je leur fous la paix. Je fais, au début d'hiver, je fais un contrôle. À la sortie d'hiver, je fais un autre contrôle. Et puis après, je les laisse faire. Hein. J'ai pratiqué donc 2 ou 3 ans dans la région parisienne, mais une apiculture complètement différente de l'apiculture sur Groix. C'est-à-dire, c'était l'apiculture classique. Une apiculture où on ouvre fréquemment les ruches pour surveiller, une apiculture où on traite contre notamment le varroa, où on nourrit les ruches avant l'hiver pour qu'elles passent bien l'hiver, où on travaille beaucoup avec les abeilles et j'ai eu pas mal de pertes de colonies à cette époque-là. Ensuite, je suis venu à Groix, j'ai récolté des essaims sur Groix et il y a ça 10-12 ans à peu près. Sur Groix. Et là, l'apiculture, j'ai découvert une apiculture complètement différente. Une apiculture où on travaille avec l'abeille de la région, qui est bien adaptée à son environnement. Et cette apiculture est différente parce que tout ce que j'ai appris, je ne l'utilise plus. C'est des pratiques qui ont été appliquées depuis tout le temps à Groix, notamment une qui est la récupération des essaims. Et le fait que les apiculteurs ne sélectionnent pas, et n'ont pas modifié les abeilles de Groix par des gestes comme le nourrissement, la sélection. Voilà. Donc c'est plus une tradition groisillonne qui consistait à laisser s'aimer et à récupérer les essaims. Alors c'est au détriment de la production de miel, mais pour des amateurs, ça n'a pas trop d'importance et c'est agréable. À Groix, depuis 2011, la commune a cessé d'utiliser des pesticides.
les abeilles butinent librement, sans aucun danger d'intoxication. En pleine santé, elles sont aptes à cohabiter avec des parasites virulents comme le varroa. Si les abeilles de Groix sont si robustes, c'est aussi grâce à leur patrimoine génétique préservé. Sur l'île, les abeilles noires ne se croisent pas avec d'autres espèces et ne connaissent pas d'hybridation. C'est important de comprendre qu'il y a d'autres manières de faire de l'apiculture. On n'est pas obligé de les soigner, on n'est pas obligé de les nourrir, on n'est pas obligé de les transhumer. Et ce qui se passe à Groix, c'est que tout le monde s'est mis d'accord sur un type d'apiculture qui réensauvage les populations d'abeilles, qui les remet dans un cycle plus naturel, dans la sélection naturelle. On ne va pas éliminer une colonie parce qu'elle ne produit pas suffisamment de miel, par exemple. On ne va pas la soigner, on va la laisser s'habituer. Si elle meurt, tant pis. Le résultat, au bout de quelques années, c'est que la population globale de l'île augmente sans cesse et que ces abeilles sont devenues résistantes à un parasite qui décime toutes les autres colonies d'abeilles en France et ailleurs. L'étude menée par Jeff Pettis à Groix ne concerne pas que les abeilles domestiques. Grâce aux apiculteurs de l'île, il recense depuis 3 ans les essaims d'abeilles sauvages. Ces abeilles à miel non domestiquées nichent dans des murs en pierre, des cheminées, des toits et même des boîtiers électriques. Son objectif, comprendre les relations entre colonies domestiques et essaims sauvages, ainsi qu'entre toutes les abeilles de l'île et le varroa. Mesurer la taille des essaims sauvages, évaluer leur taux de survie, permettront de mieux connaître les interactions complexes entre les insectes de Groix et leur environnement. Year after year, the wild honeybee colonies are surviving well, maybe 10–20% mortality. I've seen a diversity of wild bees on the different vegetation that's blooming around the island. And even with some managed honeybees, the wild bees don't seem to be impacted. I think there's room on the island because of the vegetation for all these bees to coexist. And yeah, we should protect the island because it could be like a pollinator sanctuary. Polynice se bat pour conserver l'abeille noire, Apis mellifera mellifera, dans son environnement, comme toutes les autres abeilles locales devraient être conservées à travers l'Europe, parce que c'est le seul moyen d'obtenir des populations fortes d'abeilles locales adaptées à leur environnement et qui puissent survivre de façon naturelle dans cet environnement. Maintenant qu'elle a démontré que le varroa ne constitue pas une menace mortelle pour les abeilles de Groix, l'étude de Polynice et de Jeff Pettis veut aller plus loin. Découvrir par quels mécanismes les abeilles locales se sont peu à peu adaptées aux parasites. We put this, we call it sticky board. It's a white board underneath the hive for one day, for 24 hours. And the bees groom and do things and the mites fall down. And now we're carefully, Christiane and I are carefully taking the mites and recovering them, laying them out. And then we look at them under magnification, like with a small microscope, and look at the legs and have they been bitten? Have they been damaged at all? What are the bees doing that's different than other parts of the world? And we think it's a lot of defensive behaviors or behaviors that they use to minimize the mite damage. So we're going to look at things like grooming behavior, where they groom the mites off. They can groom them off and bite them, so there's and damage the mites. There's a hygienic behavior, which is where in the brood, the developing brood, they sense something is wrong, and they actually remove the damaged or diseased individuals. And we've seen that already, that they're very hygienic. Sometimes they can sense the varroa in the brood, called varroa sensitive hygiene, and remove it. And there's one other behavior which I call curious behavior, but it's capping, recapping. So they uncap, they kind of look in, they don't remove, but then they recap. Something about that capping, recapping disturbs the mite, and they don't reproduce as well. So we're going to look at these behaviors over time and see how they compare to other populations of bees around the globe. Grâce aux dons de ses sympathisants, Polynice peut financer ses recherches scientifiques indispensables pour percer le secret des abeilles de Groix et défendre leurs extraordinaires capacités d'adaptation dans un milieu protégé, où leur nature et leur rythme sont respectés.